L'Inde est le berceau de deux grandes religions, l'hindouisme et le bouddhisme. Les hindous croient en des apocalypses régulières, mais plusieurs milliards d'années s'écoulent dans l'intervalle. Chaque fin amène un nouveau départ et une renaissance du monde. Pour les bouddhistes, ce n'est pas un événement violent. Pour eux, le mot « apocalypse » ne signifie pas une révélation du jugement divin sur le monde. C'est une révélation de la vérité en chacun de nous, ce qu'on appelle l'illumination. Pour savoir ce que ça recouvre, je suis à Sarna pour rencontrer l'un des lamas bouddhistes les plus vénérés, sa sainteté Gyalwang Karmapa. Pour les bouddhistes tibétains, il est la 17e réincarnation d'un grand maître qui a vécu il y a 900 ans. Bonjour. Vous devriez porter ça. Ah oui? Oui, merci. Merci. On y va? Oui. En 1992, une commission bouddhiste a cherché le nouveau Karmapa et trouvé Ogyen Trinley Dorje, un petit garçon de 7 ans né dans une famille de nomades de l'est du Tibet. Vous étiez très jeune quand c'est arrivé, non? Oui. Comment ça s'est passé? D'un côté, c'est très profond. De l'autre, c'est un peu lourd. Les gens attendent beaucoup de moi. C'est beaucoup de pression, en effet, pour un jeune homme de 30 ans. Le Karmapa doit montrer la voie vers l'illumination, tout en la cherchant lui-même. C'est ici que Bouddha a donné ses premiers enseignements. C'est ici qu'il a prononcé son premier sermon, après avoir trouvé l'illumination? C'est ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler de l'illumination? Comment fait-on pour tenter de l'approcher? Eh bien, Vaste question, hein? en effet, Sacré défi. oui. Peut-être que la première étape, c'est de plonger en soi-même pour savoir d'où on vient. Pourquoi je suis là? Oui. Je voudrais quelques conseils sur l'illumination. D'accord, je vais essayer. D'accord. Je vais essayer. Allons-y. Le Karmapa m'explique que la clé de l'illumination est la méditation. Si l'Apocalypse est la révélation de la volonté divine, méditer aide à révéler notre volonté intime. Il y a différentes techniques de méditation. La plus simple est de se concentrer sur sa respiration. Ça, je connais. Relâchez votre esprit. Ne suivez pas le passé. N'anticipez pas l'avenir. Détendez-vous dans l'instant présent. Concentrez-vous sur votre souffle. C'est tout. Essayons. Ce n'est pas évident d'aller au-delà de ses souvenirs, ses pensées, ses émotions, pour juste être. Et voir ce qu'il reste quand le brouhaha s'éloigne.
Alors, Magnifique. c'était bien? Oui. Merci. Je peux vous poser une question philosophique? Philosophique? Je ferai de mon mieux. C'est à propos du concept occidental Oui. de l'Apocalypse, la fin des temps, de la vie. Ça existe dans le bouddhisme? Quand tout s'arrête, que le monde cesse d'exister et que l'humanité est jugée? Nous, les bouddhistes, nous croyons que chaque jour, un univers Fini finit et un autre... commence. Oui. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de grand jugement. Comment dit-on déjà? De jugement dernier. Pas de jugement dernier. Non, pas de jugement dernier. Donc, c'est un peu différent. Donc, ce que vous me dites, c'est... Ça ne finit pas, ça change. Oui, ça change. Une chose finie, une autre commence. Oui, peut-être qu'il n'y a pas de fin absolue. Merci. Merci.